Yohan, l'essentiel de l'info. Elle n'a pas pu tenir à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur elle hier durant de longues heures. La ville de Kinshasa a présenté un visage des sinistres même au niveau du centre-ville, comme sur cette avenue qui mène vers le bâtiment de la DGRK où les eaux des pluies sont sorties des caniveaux et se sont emparées de la chaussée. L'inondation ici était telle que certains véhicules ne pouvaient plus circuler. Situation macabre qui remet à la surface le problème de curage des caniveaux dans la ville de Kinshasa. Si cet état des choses est déploré au centre-ville, dans certaines autres communes, c'était bien la catastrophe. La cour militaire de la Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, a procédé à l'audition de 4 renseignants, tous officiers de la police nationale congolaise, en vue d'éclairer la lanterne sur les circonstances de l'assassinat du président de la Voix de Sans Voix pour le droit de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Pour arriver à la reconstitution des faits, la Cour a accordé aux 2 parties le temps d'interroger les renseignants Ndatin Koulou, Théophile Mouyumba, Cécile Kassongo et Nema Moupassa. Si le ministère public et la partie civile se sentent dits non satisfaits des éléments fournis, on parle tout de même des avancées dans le déroulement du procès. D'abord, je signale que le renseignant principal qui aurait dû être entendu aujourd'hui n'est pas venu, il s'est excusé, il viendra le jeudi. Je vais dire John Lumbi. Mais les autres renseignants qui ont été entendus, ils nous ont fait avancer quand même. C'était autour des cimes à brûler et autour de celui qui avait à qui on avait remis la petite note pour amener. La petite note était interceptée. En tout cas, ça nous a édifiés. Jusqu'aujourd'hui, j'ose croire que nous tenons encore la route. Du côté de la défense, on estime qu'il n'était pas utile de faire recours aux renseignants. Nous avons retenu des différents renseignants, le fait seulement que Monsieur Chebeya n'est jamais passé à l'inspection générale de la police nationale congolaise et que aussi tous ces renseignants n'avaient aucune information à fournir en ce qui concerne les faits sous examen, à savoir l'association des malfaiteurs, l'assassinat, l'enlèvement. Rien de tout cela n'a été examiné à la date de ce jour. Donc, quelque part, ils nous ont été presque inutiles. Attendu pour être auditionné à titre de renseignant, l'inspecteur général de la police, John Numbi, n'a pas pu comparaître ce lundi. Il se trouvait à Lubumbashi pour raison de santé. Il sera donc entendu le jeudi 27 janvier. Nouvelle année, de nouvelles perspectives pour les réseaux d'éducation civique au Congo. Des ambitions clairement exprimées lors du lancement officiel samedi au Centre catholique Lindongue du projet Consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative au sein des entités locales dans 5 communes de la ville de Kinshasa. Le programme vise à sensibiliser les électeurs pour un choix judicieux aux prochaines élections. Nous tenons réellement que tous les acteurs au niveau de la commune s'impliquent dans la gestion de l'entité, dans des pratiques d'échange, de participation, que tout le monde ait l'information, la bonne information, que tout le monde soit suffisamment outillé pour savoir dialoguer, pour savoir échanger, pour connaître quels sont les besoins prioritaires et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ces besoins, pour améliorer les conditions de vie de la population concernée. Faute des budgets, 5 de 24 communes de Kinshasa, à savoir Bumbu, Ngaba, Ngiringiri, Kinshasa et Mongafula, sont avant tout concernées par le dit projet. Projet qu'accepte d'accompagner la municipalité de Bumbu. La commune de Bumbu va continuer davantage à travailler avec les NAPO de manière à ce que ça puisse bien donner. Les valeurs de bonne pratique de la démocratie participative dans la gestion des entités locales sont également contenues dans ce projet du réseau d'éducation civique au Congo.
Ils ont été cernés les axes prioritaires des activités pour l'année 2011 dans les zones de santé du Bandundu, du Bas-Congo et de Kinshasa. Les chefs de ces différentes zones ont mis les bouchées doubles pour parvenir à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale, engagement soutenu à sa juste valeur par les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA lors d'un atelier de 48 heures à Kinshasa. Et cet appui, comme vous le savez, avec l'UNEP, se concentre surtout sur la lutte contre la mortalité maternelle. Et de la sorte, avec nos partenaires, pendant les 2 jours, nous avons eu à pouvoir identifier des activités clés et essentielles qui vont être mises en œuvre pour permettre à ce que, tant soit peu, la mortalité maternelle baisse dans cette ville et les autres provinces concernées par notre appui. Ce projet bénéficie également de l'appui du gouvernement congolais. L'expertise congolaise, les ressources humaines, c'est nous qui apportons. Le partenaire INFP apporte les finances. Nous, c'est les ressources humaines. C'est un grand apport. Vous savez, notre pays est parmi les pays où l'indice des taux de natalité est très élevé. Et tout ça, il faut une certaine planification. Sa programmation ainsi que son exécution sont annoncées pour le mois de février prochain. 4 journées festives pour marquer d'une pierre blanche ces 4 ans d'existence en République démocratique du Congo. Ainsi, pour clôturer cette série d'activités amorcée le 19 janvier dernier, dans le but de marquer son 4e anniversaire, Tigo a gratuitement offert samedi un concert show au terrain de Binza Delvaux avec sur scène l'artiste musicien Noël Ndiamawe Ranson. Occasion bien trouvée par les hauts cadres de cette entreprise de souligner les avancées réalisées par leur marque durant les 4 dernières années. Tigo est un grand réseau. Nous avions commencé notre réseau avec un nombre d'abonnés très réduit. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons au moins 2 millions d'abonnés. Et en plus de cela, nous avons offert beaucoup de services qui n'ont pas été donnés auparavant par d'autres opérateurs. Nous avons été très exceptionnels, très innovants. Arrivée la dernière sur le marché des télécommunications, la marque Tigo se confirme davantage et accroît le nombre de ses abonnés qui reconnaissent en elle l'esprit de créativité. Ce qui m'a plus marqué en Tigo, c'est sa tarification. Surtout pour des appels internationaux. Tigo nous a également fait plaisir avec le produit Allo na Allo. Nous te souhaitons bonne fête Tigo. Merci à trop. Ce qui m'a plus marqué, c'est la tarification, la seconde premièrement, et puis son accès à l'internet est facile et puis très rapide. Cerise sur le gâteau, c'était bien un gâteau d'anniversaire qui a ponctué ce show. Ce, en présence de ces milliers de spectateurs.